Somme, 97% des postes d'aide à domicile sont occupés par des femmes. C'est 1% dans l'électronique et même 0 dans l'énergie. C'est cette réalité qui accueille la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes. Elle est en visite dans le Vimeu aujourd'hui pour évoquer la féminisation des métiers industriels et elle répond à vos questions, Céline Autain. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous choisissez le contre-exemple en allant cet après-midi à Ambreville chez un sous-traitant verrier qui compte 80% de femmes dans ses effectifs. Pourquoi aller au plus simple ? Elle est au plus simple, elle est là où les entreprises justement se sont adaptées. Preuve que c'est possible, preuve que quand on cherche des talents, on peut réussir à les trouver, mais ça suppose des adaptations parce que c'est une entreprise qui a notamment adapté ses horaires. Typiquement, dans des secteurs industriels, on est souvent sur des 3-8 qui sont pas forcément compatibles avec des vies familiales. Et donc là, les horaires ont été réadaptés. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait progresser les horaires pour les femmes, en fait, on les fait progresser pour toute la société, pour toute l'entreprise, pour que la parentalité, d'ailleurs, ça repose pas que sur les femmes. Ça reste malgré tout un contre-exemple assez peu répandu qu'on pense au secteur ici de l'aéronautique, de l'automobile, très fort. Des femmes d'ailleurs pour polir des flacons de verre, ça reste de l'ordre un peu du cliché, du stéréotype. En fait, c'est les chiffres que vous présentiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont surreprésentées dans des secteurs qui sont absolument essentiels pour notre pays, les secteurs du soin, les secteurs du lien, mais qui sont sous-représentées dans des secteurs qui sont là aussi stratégiques en termes de souveraineté, d'attractivité, et les secteurs en plus qui sont souvent mieux rémunérés. Quand on parle d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, d'écart moyen de rémunération, pourquoi on a cet écart ? Notamment parce que les femmes vont sur des secteurs aujourd'hui qui sont moins bien rémunérés que là où il y a ceux des hommes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur les stéréotypes à la racine, formation des enseignants. Alors justement, ces stéréotypes à la racine, c'est peut-être trop compliqué pour les filles, suggèrent des lycéens en filière technologique d'Abbeville. Quand on leur demande pourquoi il n'y a pas de filles justement dans leur classe, comment on se sent à sa place dans ces conditions ? Alors c'est pas trop compliqué, ce sont des sujets qui sont compliqués pour tous, mais qui n'ont pas de sexe, et heureusement. Mais comment est-ce que des jeunes de 18 ans peuvent en arriver là encore aujourd'hui en 2025 ? Qu'est-ce qu'on change ? Ce qui est le plus difficile, c'est justement de changer les représentations culturelles. Et c'est sûr que quand vous entendez tout au long de votre vie, de votre parcours, parce que c'est dans votre famille, ou parce que même vos enseignants, ou parfois sur des représentations médiatiques ou sur les réseaux sociaux, que c'est pas pour vous, à la fin vous finissez par penser que c'est pas pour vous, que c'est trop difficile, qu'être la seule, ce serait trop compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a changé les formations des enseignants, c'est pour ça qu'on fait des programmes spécifiques, filles et maths, filles et sciences, c'est pour ça qu'on a mis aussi les pieds dans le plat sur la question des quotas dans les filières scientifiques et dans les prépas, parce qu'on peut pas se satisfaire de cette situation. Et en plus, c'est non seulement un impératif moral, mais c'est aussi un impératif économique, parce qu'on manque de talent. On manque aujourd'hui d'hommes et de femmes singulièrement dans ces métiers-là. Il est 7h49, vous écoutez ici Picardie et nous sommes avec Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes en déplacement dans la Somme aujourd'hui. Les écologistes ont fait voter dans le budget la défiscalisation des pensions alimentaires pour celles et ceux qui les reçoivent, essentiellement des femmes avec des enfants à charge. Le gouvernement était contre. Pour quelle raison ? Alors moi j'ai toujours donné ma position personnelle et dit que j'étais favorable à cette mesure. Je l'ai apportée aussi quand j'étais députée, donc j'ai pas changé d'avis. Et pourquoi votre majorité était contre ? Du gouvernement, on a un enjeu qui est un enjeu budgétaire. Donc il faut qu'on regarde précisément ensuite les conséquences budgétaires de cette proposition, de cette mesure qui concerne en effet beaucoup de femmes et qui aujourd'hui pénalisait beaucoup de femmes qui souvent entraient même dans l'impôt sur le revenu parce que la fiscalisation de la pension alimentaire les faisait non pas changer de tranche mais entrer dans l'impôt sur le revenu. Donc, on a ici une députée France Insoumise, Aya Hamdan de la Somme, qui porte une proposition qui va plus loin avec l'indexation des pensions sur l'inflation. Ce sera examiné en séance la semaine prochaine. Quel sera votre avis, votre réponse ? Sur la question des pensions alimentaires, aujourd'hui elles sont encadrées et ce qu'on a fait est à mon avis beaucoup plus important que la question de l'indexation, c'est garantir qu'il n'y ait pas d'impayés de pension alimentaire. Le premier fléau que connaissaient les femmes qui étaient divorcées, qui souvent étaient avec les enfants à charge, c'est que les pensions alimentaires n'étaient pas payées. Nous, on a créé un service public qui garantit qu'il n'y ait pas d'impayés de pension alimentaire, qui garantit que les femmes, elles renoncent pas aussi à demander cette pension alimentaire parce qu'elles ont peur que la pension soit un outil de chantage avec l'ancien compagnon, un outil de chantage vis-à-vis de la garde des enfants notamment. Donc ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est effectivement les pensions, elles peuvent être réévaluées de toute façon de manière régulière. Devenu une prérogative de la CAF. En 2 mots, pour finir, à 80
quelques mois des élections municipales. S'engager, devenir maire, c'est prendre un risque pour une femme, nous a dit cette semaine la maire de Montdidier. Un risque à la fois à la fin d'un mandat, pendant, d'où la difficulté aussi des petites communes en ce moment à monter des listes 100% paritaires. Vous entendez ces difficultés ? Oui, mais moi je suis très heureuse que pour la première fois en 2026, on ait des élections municipales qui soient enfin paritaires. Mais qui mettent en difficulté les femmes, nous dit la maire de Montdidier. Moi je ne crois pas à ça. Je crois que comme souvent, il y a des résistances à partir du moment où il y a des changements. Et je crois que ça va s'installer et que ça va devenir naturel, que dans toutes les communes de France, on ait des hommes et on ait des femmes. En disant cela, il faisait référence aux emplois que les femmes ne retrouvent pas forcément à la fin d'un mandat. Alors, on parle des communes de moins de 1000 habitants, on parle de personnes qui vont devenir conseillères municipales, adjointes au maire et qui n'ont pas, et heureusement, à renoncer à une vie professionnelle. Et les choses sont encadrées d'ailleurs pour ça, pour pouvoir exercer leur vie professionnelle et un mandat local. Mais les femmes, elles sont déjà partout dans la vie de nos communes. Qui tient les comités des fêtes dans la plupart de nos villages ? Qui anime les réunions de parents d'élèves ? C'est souvent les femmes. Eh bien, autant qu'elles aient des responsabilités. Et le fait là aussi de changer les représentations et de se dire qu'on aura des femmes conseillères municipales, adjointes au maire, vice-présidentes d'intercommunalité ou présidente, ça participe aussi enfin à normaliser ça. Aurore Berger, je le rappelle, vous êtes ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes en déplacement dans la Somme aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée. Il est 7h52. L'histoire de la baguette bien française.